Salut les vapotos, aujourd'hui en revue la Maxo Quad 315 watts de chez iJoy. Une box vraiment qui envoie du pâté. Comme son nom l'indique, quad pour 4 accus. 4 accus de 18650, non fournis bien sûr. Elle fonctionne aussi bien avec ses 4 accus ou alors avec ses 2 accus. Mais sa puissance sera toujours portée à 315 watts. Vraiment une pure merveille. On va commencer de suite par le packaging. Voilà, packaging. Boîte en carton, avec sur la face avant la marque iJoy, le petit rappel de la couleur de la box que nous avons choisi, le rappel du modèle, donc Maxo Quad 18650 mode box. Sur les côtés, le rappel de la gamme, donc Maxo. Sur la face du bas, iJoy, la face du haut, iJoy. Et à l'arrière, le certificat de qualité avec le code barre, les petits cryptogrammes qui vont bien pour les normes, manufactured by iJoy et made in China. Voilà, pour la suite de notre découverte, nous allons ouvrir la boîte. Dedans, une box, une super box, la fameuse Maxo. Maxo qui peut dire aussi maxi, parce que quand on voit la prise en main, c'est vraiment maxi, quoi. C'est vraiment un gros bébé. En même temps, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir les charger, ces 4 accus. Donc nous avons sur la face avant un gros bouton Fire, un écran à LED bleuté qui va vraiment jouer son rôle comme je vais vous le montrer. 2 boutons de réglage un peu plus petits mais quand même balèzes. Un dessous en fer en stainless. Le plateau du dessus est en stainless aussi, avec un super logo, voilà, comme on peut le voir. Avec en dessous le rappel de la gamme, donc Maxo. Un pin 510 en stainless aussi, monté sur un ressort. Sur les côtés, on a un petit cran avec grille d'aération en haut, grille d'aération en bas. Le rappel de la gamme Maxo. De l'autre côté, nous avons grille d'aération en haut, grille d'aération en bas. Pareil, notre petit port USB pour pouvoir faire les mises à jour ou les charges, que je déconseille fortement, bien sûr. Parce que si on tient à son chipset, on évite de les charger en direct, on évite d'y faire une charge rapide. Vaut mieux sur ce genre d'outils, enfin pas que ce genre d'outils, toute box dont les accus peuvent s'enlever, vaut mieux leur faire une charge lente. Vos accus vous diront merci. Et son chipset aussi vous dira merci, parce que ça n'aime pas tellement les charges rapides. Ensuite, on continue. Une autre petite mousseline de protection de la box. On la vire. Notre petite trappe, on la vire aussi en carton. Notre fameux câble USB, gros USB, petit USB. On garde, mais on vire pour la revue. Une pochette avec des stickers. Alors ça, je vais y revenir tout à l'heure. C'est une jolie petite marque de personnalisation de iJoy que franchement j'ai trouvé super sympathique. On va y revenir tout à l'heure. Notre certificat de garantie. Notre notice uniquement en anglais ou en chinois. Bon, si on n'est pas bon en anglais, ben, il reste les groupes YouTube et les recherches sur Internet. Voilà, parce qu'en chinois, ça va être un peu compliqué. On revient sur notre bébé. Donc sur notre petite box, petite si on veut quoi. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire, en dessous on a le rappel de la marque iJoy, la position des accus et un gros trou d'aération pour refroidir quand même les 4 accus parce que il faut que ce soit frais là dedans. 4 accus, ça va pousser quand même en stacké, ça pousse quand même pas mal. Ça chauffe aussi, ça aime bien chauffer. On revient sur nos petits stickers aussi. Alors hop. Comme vous pouvez le voir, il y a une gamme avec pas mal de stickers. Hop, des noirs, des verts, des répliques cuir, des répliques liège. Il y en a à paillettes. Voilà, petites paillettes. Il y en a des chromés. Ça va faire super tendance en soirée.
des soirées que je ne nommerai pas avec certains hommes comme Titouvap aime bien. Et ces petits stickers, non je déconne, hein, Titouvap, ne le prends pas mal. Hein. Ces petits stickers vont se loger dans les fentes. On défait notre petit ruban derrière et hop, ça peut se mettre sur les côtés. Et ça fait franchement super sympathique. La personnalisation est vraiment super. Donc là pour la revue, non, je vais pas les mettre. Parce que bon, on verra par la suite ce que j'aimerais mettre. Peut-être du liège. On va passer de suite au montage de nos accus. On respecte la polarité, on rentre ces 4 accus. Comme vous pouvez le voir, là, on a un petit rappel des positions des accus. Là, là. Et je ne sais pas si on va bien le voir parce que ça brille pas mal. Sur les contreforts, c'est écrit aussi. Donc alors, plus, moins et moins. On ferme le capot. 4 accus, c'est vrai que ça pousse quand même. Hein. C'est assez compliqué à mettre. Et une fois que c'est mis, c'est mis. Voilà, superbe écran à LED bleuté qui envoie du pâté. Voilà, on est réglé à 30 watts, c'est normal, on vient de se l'allumer. On va mettre en montage notre Twisted Mrs. 1. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Ça se règle, ça se glisse, ça se loge comme une horloge. C'est magique. Fonctionne super bien. Les réglages de watts se font tout simplement à LED. Voilà, monter, descendre. Ça, je crois que tout le monde sait le faire. Tout le monde connaît. Donc on va y aller doucement pour commencer. On va monter, je sais pas moi, 190 watts, 200 watts. Voilà, 200 watts. Ça marche bien. Pour précision, nous sommes sur de l'inox 316L en montage Caterpillar. On a 5 spires de chaque côté sur un diamètre de 3,5 qui me donne une résistance de 0,10. Histoire de pouvoir un peu fonctionner, de pouvoir un peu faire pousser tout ça. Alors on va voir de suite. « 200 watts, ça pousse vraiment bien, ça se sent pas, c'est hyper linéaire, ça marche super bien, il fait beaucoup de vapeur comme on peut le voir quoi. C'est vrai que ce chipset, j'ai oublié de donner la marque, c'est un chipset iWepal, c'est super sympa, super sympathique, les réglages sont vraiment très simples. On appuie 3 fois sur notre Fire, 1, 2, 3, hop, nous sommes dans nos réglages. Donc on a, comme d'habitude, nos 3 positions de contrôle température. Donc le nickel, le titane et l'inox. L'inox, elle encaisse des résistances de 0,06 ohms jusqu'à 3 ohms. Et elle a un mode qui est vraiment super sympathique. Ça s'appelle, ce mode spécial, c'est l'User Mode. L'User Mode, c'est un petit mode qui sert à donner... Quand on a un bon Clapton, bien gros Clapton, qu'on a un gros effet diesel dessus, ça nous donne pendant 3 secondes une bonne pêche, histoire d'avoir une bonne saveur, que ça monte de suite dans les tours, en gros, que ça monte de suite en vape. C'est vraiment une box très sympathique, les réglages sont vraiment tout simples. Le chipset, il fait super bien son boulot. On peut encore monter, hein, c'est même pas chaud, rien. Voilà, on va se mettre à 290 watts. Ça pousse vraiment super bien. C'est un très bel outil. C'est pas l'outil qu'on va se balader tous les jours avec dans la poche, ou alors on a de très grosses poches. Mais c'est vraiment un très bel outil. C'est une très belle box. Ce matériel, vous pouvez le trouver au quai de la Vape à Toulon. D'ailleurs, en parlant de ça, un petit coucou à Greg et à Jean-Phi, les 2 très gros passionnés de vape, de matériel reconstructible, avec une large gamme de liquides dans leur shop, une large gamme de matériel dans leur shop, des conseils très avisés, très professionnels, super sympathiques. Vous pouvez le trouver aussi à Quievrin, dans le Steam House, à Quievrin, en Belgique.
Pareil, un shop vraiment d'une délicatesse optimum, très 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 professionnel, un très très beau décor somptueux tout, avec une large gamme de liquides, pareil, une large gamme de matériel aussi, des conseillers très très pro, vraiment deux boutiques à retenir, deux boutiques à, si on a l'occasion, à y aller, et là où on peut trouver ce matériel. Donc sur ce, ciao ciao les vapotos, et à bientôt pour une nouvelle revue.